Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne. Alors, nous allons checker quelle est la météo énergétique ensemble. Quels sont les messages que j'ai à vous apporter. Ouais, on me parle d'une vision. Vous avez une vision, vous avez des visions. Vous avez envie de manifester une vision, quelque chose qui vous intéresse et qui vous interpelle. Vous allez ressentir l'envie d'être hyper discipliné. On nous annonce le retour de la discipline au niveau de vos pensées. Vous allez discipliner vos pensées. La réflexion va tourner autour de votre discipline, autour de qu'est-ce que vous pouvez accomplir, comment vous pouvez manifester cette vision que vous avez grâce au fait de discipliner vos pensées. Il y a un côté hyper réfléchi. Vous allez vous transformer un peu comme un soldat. Vous allez être hyper rigide. Vous allez suivre finalement la discipline. Et les pensées vont être hyper disciplinées. Et il y a une forme de rigidité, de discipline, parce que ça vous énerve. Il y a quelque chose qui vous énerve. Peut-être que vous n'arrivez pas à discipliner vos pensées. Et donc, vous n'arrivez pas à discipliner les actions. C'est comme si que tant que votre mental n'est pas discipliné, vous avez du mal à manifester cette vision. Donc, vous titubez un petit peu. Et là, vous allez travailler sur la réflexion de vous discipliner. Ouais, ce qui fait la différence, ce qui fait une grande différence pour la manifestation. La discipline est un atout majeur pour faire en sorte que votre vision se manifeste. Sans discipline, la manifestation est très difficile. Et donc, il y a ce côté un peu énervement. Il y a de l'énervement par rapport au manque de discipline, par rapport à vos pensées. Et donc, là, vous allez vous y mettre. Ouais, c'est comme une énergie de champion, quoi. Et c'est comme ça que vous allez prospérer et c'est comme ça que vous allez devenir un être charismatique. C'est grâce à la discipline des pensées. À ce moment-là, vous serez hyper rigide et donc vous allez manifester directement cette énergie de prospérité et de charisme. Vous êtes à ça d'y arriver. Vous allez y arriver. Je vous encourage à le faire. Ce que vous êtes en train de faire, c'est génial et ça va vous transformer en une personne hyper charismatique. Si vous décidez de discipliner les pensées, de ne plus vous laisser faire avec le mental, de faire de votre mental et de votre corps un allié, vous allez voir le charisme que vous allez émaner. Ouais, on vous dit de faire attention à votre ego. L'ego est l'ennemi. C'est l'ennemi numéro un. Il faut avoir de l'ego pour réussir. Mais quand c'est un ego qui est surdimensionné, ça vous bloque et ça vous empêche d'avoir une perception claire de la situation. Parce que l'ego peut faire défaut. Donc, ça doit être mesuré. Parce que l'ego pousse à une forme d'arrogance, où on croit qu'on maîtrise tout, c'est ses certitudes. C'est cette incapacité finalement à avoir une perception des choses qui est complètement réelle. Mais vous allez prospérer et vous allez devenir un être hyper charismatique. Vous allez émaner une lumière magique. Attendez un instant, il faut que je mette le chargeur de l'ordinateur, sinon ça va s'éteindre. Et voilà, we are good now. Mais vous allez y arriver, mes tornades chéries d'amour. Vous allez y arriver, vous allez vous discipliner. Parce que je sens que ça vous énerve.
Il y a des choses que vous n'arrivez pas à mettre en place. Mais vous allez y arriver. C'est grâce à la discipline des pensées. Quand vous dites que vous allez faire quelque chose, il faut le faire. Que vous soyez fatigué, que vous soyez éreinté, etc. C'est ça le mindset d'un champion. La différence entre un champion et un loser, c'est justement de ne pas être esclave de son corps ou de ses pensées ou de ses croyances autosabotantes. Financement fructueux. Par rapport à votre projet, par rapport à votre vision, on vous dit financement fructueux à venir. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Donc foncez. Suppression des blocages et des obstacles. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vont vous permettre de surmonter d'anciens obstacles. Les blocages vont disparaître, vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. Et c'est ça, cette énergie de charisme et de prospérité qui est à venir. C'est parce que vous allez enfin discipliner le mental, que vous allez faire de votre mental un allié et non pas un ennemi. Augmentation ou promotion. Je vous assure que vous allez basculer vers une énergie merveilleuse, vers une prospérité et une abondance que vous n'imaginez même pas. Vous ne l'imaginez pas. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Donc vous voyez toute cette discipline, toute cette réflexion, toute cette énergie de rigidité, elle va vous aider à vous transformer, à devenir l'être dont vous avez toujours rêvé d'être. Atteindre votre meilleure version dans une forme d'excellence. Et vous rêvez d'abondance. Ouais, on vous dit qu'il faut prêter une attention particulière à vos rêves, que vous allez avoir des communications liées à vos rêves. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Et je l'ai vu depuis le début, il y a une vision, il y a une envie, il y a un désir ardent. Tellement qu'il est ardent ce désir de vous voir réussir que vous allez le faire, que vous allez vous discipliner. Et je vous y encourage, et ce tirage vous y encourage fortement de travailler sur la discipline des pensées. C'est ça, c'est les pensées qui sont indisciplinées qui vous tirent un petit peu vers le bas. Et là, il va vous falloir foncer. Et là, vous aurez augmentation ou promotion, financement fructueux, suppression des blocages. C'est bon, c'est ouvert. La porte est ouverte, on vous dit. Il n'y a qu'à ouvrir la porte. Vous allez partir, vous allez voyager, vous allez faire votre valise et vous allez partir. Vous allez tracer la route. Il y a un voyage. Il y a un nouveau départ. Dites-moi où vous allez en commentaire. Vous savez que moi, j'adore voyager. Quelle sera votre prochaine destination ? Vous avez des énergies de guérisseur ou de guérisseuse. Vous êtes quelqu'un qui a une énergie qui guérit, qui fait du bien. Quand on vous a autour de soi, vous êtes quelqu'un qui fait du bien à l'âme. Figure d'autorité. Ouais, il est temps. Vous allez avancer, vous allez décider qu'il est temps d'avancer. Et vous êtes quelqu'un de très spirituel, vous croyez en la religion, vous croyez en la spiritualité. On vous recommande d'allumer une bougie blanche par rapport à ce projet.
Vous allez être une figure d'autorité. C'est vous que je vous vois devenir une figure d'autorité. Et ça, c'est top. On en revient à ce que je disais en ce qui concerne l'autocentrage. L'Égypte, on me parle d'Égypte. Soit vous allez partir en Égypte, soit vous êtes d'origine égyptienne. Mais ça me parle aussi d'un alignement. L'Égypte, c'est aussi cette énergie avec les pyramides de Trinité. Et donc un alignement qui fait que vous allez vous transformer. Et c'est grâce à vos pensées. Rappelons-nous que finalement, l'aspect énergétique est relié à vos pensées. C'est vos pensées qui créent l'énergie. Si vous avez une pensée positive, vous avez un taux vibratoire haut. Si vous avez une pensée négative, vous avez un taux vibratoire bas. Donc votre taux vibratoire dépend de vos pensées et de vos croyances. Il y a un vœu qui va vous être exaucé. Ouais, on vous dit que vous allez quitter cette énergie d'emprisonnement où vous aviez l'impression d'être esclave. Alors cette énergie d'esclavage est reliée à nos temps modernes, boulot, métro, dodo. Mais c'est ça que vous allez quitter. Et on vous dit que la porte de la prison, elle est ouverte. Il n'y a qu'à partir, il n'y a qu'à faire votre valise et partir. Et vous dégager de ça, de cette enclave. C'est comme si vous aviez l'impression d'être enfermé dans votre vie. Mais on vous dit que la porte est grande ouverte, qu'il suffit de tirer la porte et de sortir. Et c'est ça votre vœu. Votre vœu, c'est de quitter là où vous êtes. Vous ne supportez plus là où vous êtes. Vous ne supportez pas votre job, vous ne supportez pas votre là où vous vivez, vous ne supportez, il y a quelque chose, il y a un ras-le-bol. Ouais, on me parle de phobie, vous avez des phobies, des peurs. On vous dit que vous êtes guidé par vos anges, que vous avez la protection des anges. C'est marrant pour les personnes qui me suivent sur Instagram. Hier, j'ai vu là, un ange de ce genre. Pour les personnes qui ont vu mon post sur Instagram. Est-ce que c'est pas le même ange? C'est un truc de fou. Ça c'est encore un signe pour moi pour me dire que mes guides sont bien présents. C'est fou. Il s'est carrément affiché sur ma fenêtre. J'ai fait un post d'ailleurs sur Instagram pour les personnes qui me suivent. Vous allez voir, c'est pas exactement la même chose, c'est fou. Quel point l'univers m'envoie des signes, je suis un peu stupéfaite de voir la magie de l'univers comme ça. Atlantide, vous allez faire un voyage profond en vous. Il y a de la profondeur en vous et là vous allez encore descendre bien profond en vous. Pour sortir le meilleur de vous, il va falloir descendre dans les tréfonds de votre âme. Là, c'est vraiment votre moi supérieur qui va prendre le relais et qui va vous tirer vers le haut. Il est temps, l'univers, vos anges, vos guides veulent vous voir au top. C'est ce que je comprends. C'est ce qu'on m'indique. C'est que l'univers veut vous voir au top. La femme ou l'homme que vous êtes destiné d'être. Et c'est dans les mois à venir que vous allez travailler sur ça. C'est ça qui va faire ce côté autocentré en vous. Bébé, on me parle d'un bébé. Soit vous êtes père ou mère, soit vous avez un bébé, soit vous voulez faire un bébé. Et ça nous parle aussi de votre enfant intérieur, que vous n'êtes pas venu au monde pour rien, que vous êtes destiné à une mission d'âme, à accomplir des choses. Orphelin. Ouais, soit vous êtes orphelin ou orpheline, soit vous vous sentez comme ça. Ouais, la campagne. Vous allez aussi prendre du temps à la campagne. On me parle d'une ferme. Navire. Vous allez voyager, vous allez voyager. Et toujours, on vous dit que vous êtes destiné à être une personne abondante. Il y aura de l'argent dans votre, voilà, dans votre cheminement. Ça commence bien. Là, vraiment, on parle de développement personnel et de croissance, de liberté.
de libération, de confiance en soi, de prospérité, de discipline, de réflexion, mais une réflexion utile. Je vais regarder avec les tarots qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Le magicien. On me dit que c'est vous le magicien. C'est vous qui allez mettre en place des actions qui s'avéreront magiques. Magiques. Et on nous reparle de cet alignement. Vous allez être hyper aligné, hyper inspiré. Vous allez avoir la volonté de réussir. Vous allez avoir la volonté de manifester ce nouveau départ. Et vous allez vous battre pour manifester ce nouveau départ. Et on vous dit que vous avez tous les atouts pour manifester ce nouveau départ, cette vision, ce projet, cette perspective. Vous êtes aussi la reine d'épée. Qu'est-ce qui se dirige vers cette reine d'épée qui va manifester, qui va prospérer, qui va devenir un être charismatique? Vous n'avez pas encore atteint votre plein potentiel. C'est grâce à ce tirage que vous allez y arriver. Je sens que ça va parler à des personnes, que ça va les toucher au plus profond de leur être. Qu'est-ce qui se dirige vers cette reine d'épée? Eh bien, il y a un valet de coupe. Il y a un valet de coupe qui pense à vous. Hein. Quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est éloigné de vous et qui souhaite trouver le moyen de vous retrouver. Quelqu'un souhaite trouver le moyen de se rapprocher de vous. Quelqu'un qui est hyper agacé de ne pas trouver le moyen de se rapprocher de vous et il ne sait pas quoi vous dire. La force. Quelqu'un avec qui vous avez été en rapport de force. Dans une forme de rapport de dominant-dominé. Et personne ne veut se laisser dominer. Quelqu'un que vous avez fui à plusieurs reprises et que vous essayez encore de fuir. Mais vous êtes dans un rapport de force. Rapport dominant-dominé. On me dit que dans votre vie sentimentale, vous êtes pendu. Vous n'arrivez pas à choisir quelqu'un. On dirait que vous allez devoir d'abord atteindre cette énergie de réussite, de prospérité et de charisme avant de vous décider sur votre vie sentimentale. L'univers veut vous voir d'abord atteindre votre meilleure version avant l'amour. Ouais. L'univers veut vous faire boucler un chapitre de votre vie, un cycle. Et c'est pour ça que vous êtes un peu pendu. Vous avez l'impression que rien ne fonctionne dans votre vie sentimentale. Mais on vous dit que c'est parce que vous n'avez pas encore atteint ce seuil d'excellence. Vous n'avez pas encore atteint votre plein potentiel. Vous n'avez pas encore atteint cette énergie de votre soi supérieur qui vous appelle. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de blocage. Qu'est-ce qui va venir pour cette reine d'épée? Le pape l'Hiérophante. Vous allez devoir vous délester de vos vieux schémas, de vos vieilles habitudes, des choses qui vous font du mal et qui vous tirent vers le bas. Il y a certaines choses sur lesquelles vous allez devoir travailler. Vous allez les reconnaître. Vous reconnaissez vos points faibles et vos points forts. Là, l'univers veut que vous vous délestiez de vos points faibles pour atteindre cette énergie d'Hiérophante. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne qui est frustrée, jalouse et qui souhaite trouver le moyen de se rapprocher de vous, que vous êtes en train de quitter?
Ouais, l'ermite. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous observe et qui a du mal à faire quoi que ce soit. Quelqu'un qui subit la situation, qui ne fait que vous observer. Alors, on me dit que cette personne, elle vous observe savourer la vie, croquer la vie à pleines dents. Mais c'est quelqu'un qui va finir par vous parler. Vous, vous êtes dans une forme de tempérance, de calme, de sérénité. Ouais, il y a de l'indifférence, il y a une forme d'indifférence par rapport à votre vie sentimentale. Et votre vie sentimentale, elle est en quelque sorte bloquée. Et moi, je vous ai dit pourquoi. C'est parce que vous n'avez pas encore atteint votre plein potentiel. Il faut que vous vous transformiez avant. Hmm. On nous rajoute cette énergie de valet de pentacle et de valet de coupe. On dirait que c'est la suite du tirage d'hier. Oui, alors le valet de coupe, il est assez dans une forme d'observation, il vous voit profiter de la vie, il vous voit être dans une forme de légèreté, il veut vous parler de certaines vérités, il veut oublier le passé toxique qui s'est passé entre vous, il a pris conscience de certaines choses. Qu'est-ce qui se passe pour ce valet de coupe? Ouais, il veut vous faire une offre. Il veut vous retrouver au niveau intime aussi. Un valet de coupe qui veut sentir votre intimité, votre tendresse, un assouvissement complet dans une forme de complétude. Hmm. Ouais, mais on me dit que son problème, c'est qu'il a peur de l'engagement. Le 2 de Pentacle est renversé pour ce valet de coupe. En fait, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui est perdu, qui est amoureux de vous, mais il ne sait pas, en fait. Je pense que ça doit être un déséquilibré psychologique, lui. Parce que le 2 de Pentacle est renversé, ce qui veut dire qu'il n'arrive pas à trouver son équilibre et qu'il est déséquilibré et qu'il y a une forme de faiblesse chez lui, au niveau psychologique. Et vous, vous êtes plus forte que lui, vous êtes la reine d'épée. Vous, vous n'êtes pas quelqu'un de faible. La reine d'épée, elle n'est pas faible. Elle fait face à des challenges énormes. Euh, Ce valet de coupe, il n'a jamais été exposé aux challenges que vous avez eu à vivre. Il ne sait pas ce que c'est que la douleur, il ne sait pas ce que c'est que de tomber bas, parce que vous, je vous sens comme ça, vous avez eu un parcours chaotique, un parcours hyper délicat, et vous êtes une survivante en quelque sorte. Il y a cette énergie de... C'est comme si vous n'aviez fait que survivre. On dirait que vous avez vécu plusieurs vies comme un chat. Alors que ce valet de coupe, il a été toujours mis dans... Il a été élevé dans du coton, il ne sait pas ce que c'est que de relever les challenges. Il croit que il sait c'est quoi relever les challenges, en fait, il ne le sait pas. Ce n'est pas faire du sport, relever un challenge, porter du poids ou faire une activité sportive. Ça n'a rien à voir. Les challenges de la vie, c'est autre chose qu'un challenge sportif, par exemple. Vous, c'est différent, c'est des petites morts, c'est que votre âme a dû mourir à plus d'une reprise pour renaître. Alors que lui, là, non. C'est ça son problème. Et pour que j'ai le 2 de pentacle renversé, on me parle quand même d'un déséquilibre psychologique. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas de quoi vous parlez, il ne vous comprend pas, il ne sait pas ce que vous voulez dire, ce valet de coupe, et qui vous êtes. Et il ne le comprendra jamais, parce qu'il est dans une forme de limitation psychologique et de déséquilibre psychologique. Et je trouve ça hyper agaçant. J'aime pas ce genre de personne. Ouais, c'est le genre de personne, je suis embarrassée, je suis honteux, je t'aime, je veux de l'intimité avec toi, je veux t'avoir dans mon lit, je veux me détacher du lien toxique, mais en même temps, j'ai peur de m'engager. Je suis incertain et je suis embarrassée et j'ai peur. Mais c'est quoi ça? C'est pas de la faiblesse et de la lâcheté? J'aime pas cette énergie. D'ailleurs, je n'ai pas dressé de lui un portrait flatteur sur le tirage d'hier. Au contraire, c'est quelqu'un qui subit un peu les choses, qui se positionne en tant que victime, alors que il n'a jamais eu de véritable challenge à dépasser ce valet de coupe. Ouais, je suis en forme aujourd'hui, je sens que le tirage va vous plaire. Mais c'est parce que je trouve ça hyper agaçant, je n'aime pas ce genre de personne.
Mais on vous dit que vous allez faire votre vie, que le succès en amour viendra, qu'il faut de la patience. La tempérance pour le 3 de coupe, ce qui veut dire que vous allez devoir manifester ce côté magique, être enfin le magicien, pour que vous puissiez vous débloquer tout ça et atteindre votre soi supérieur. Et c'est à ce moment-là que l'amour viendra, que vous aurez le succès en amour, la passion, et c'est là où vous serez soulagé. Je sais que vous manquez d'amour. On dirait pas comme ça parce que vous êtes la reine d'épée. On dirait que vous êtes toujours dans le rejet, que vous chassez les hommes, que vous les fuyez. Mais la reine d'épée, elle va pas se mettre avec une poule mouillée. Le valet de coupe, c'est une poule mouillée, lui. Il n'est pas capable d'assumer des sensations à haute tension, alors que vous le pouvez. La reine d'épée, elle peut. Elle peut vivre dans une forme de pression. Vous avez l'habitude de la pression. Alors que lui, non, il ne sait pas ce que c'est la pression. Lui, c'est un petit joueur. Voilà. Alors, on va parler du valet de Pentacle maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec ce valet de Pentacle qui veut transgresser toutes les règles avec vous, qui veut vous retrouver, vous convaincre de quelque chose, on me dit. Ce valet de Pentacle, il veut vous convaincre de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe pour ce valet de Pentacle face à cette reine d'épée? L'as de coupe. C'est toujours le valet de Pentacle et non pas le valet de coupe. Parce que lui, là, il se positionne en tant que victime. Et il est agaçant. Et franchement, il m'agace. Je le trouve pas stimulant, ça m'énerve. Qu'est-ce qui se passe pour ce valet de coupe qui est hyper agaçant, qui veut vous avoir dans son lit, qui veut savourer la vie avec vous, qui veut vous parler de clarté. Il ne veut pas vous voir le quitter. Mais en même temps, il a peur de s'engager. Donc, bon, à un moment... Qu'est-ce qui se passe pour ce valet de coupe? L'empereur. Qui est l'empereur? On va voir qui est l'empereur. L'empereur. Qui est l'empereur? Qu'est-ce qui se passe pour cet empereur? La reine de coupe. Qu'est-ce qui se passe entre cet empereur et cette reine de coupe? 10 de pentacle. Vous voyez que vous allez être avec quelqu'un? Vous allez être avec quelqu'un. Mais c'est un empereur. On va voir l'énergie du valet de l'empereur à qui elle est affiliée. C'est quand vous allez trouver votre empereur que vous allez quitter cette énergie de reine d'épée pour vous transformer en la reine de coupe. Pourquoi? Parce que pour l'instant, vous êtes la reine d'épée. Ça veut dire que vous ne faites pas confiance à ces deux hommes, à ces deux énergies. Vous ne pouvez pas parce que tant que vous ne voyez pas l'énergie de l'empereur, cette puissance, cette force, cette virilité, cette protection, le mâle alpha, vous ne pouvez pas être dans votre position de femelle alpha. Donc du coup, pour l'instant, comme vous n'êtes pas avec des mâles alpha, vous vous retrouvez, vous, être le mâle alpha. C'est-à-dire que vous remplacez l'énergie masculine. C'est vous qui êtes l'énergie masculine. Parce que pour l'instant, ce valet de coupe, de toute façon, c'est un petit joueur. Il ne peut pas être le mâle alpha. Et je ne pense pas que ce soit lui l'empereur. Je dirais que c'est plutôt le valet de pentacle. Oui, c'est là où vous allez vous transformer de façon inattendue et c'est là où vous allez être dans votre polarité féminine. Parce que pour l'instant, vous êtes dans votre polarité masculine. Mais il n'y a qu'un véritable masculin, viril, fort et protecteur qui peut vous faire basculer dans une énergie de féminin divin sacré. C'est ça ce qui se passe pour ce valet de pentacle qui veut une extase amoureuse, une satisfaction, qui veut de l'amour avec vous. Oh, il n'est pas bien. Le valet de pentacle, il n'est pas bien du tout. Il pleure, il est désespéré, il est oppressé de douleur. Il vous a fait quelque chose, ce valet de pentacle. Alors, et l'empereur. L'empereur, vous lui manquez. Je vous ai dit, l'empereur, c'est le valet de pentacle, c'est pas ce valet de coupe. On me dit que dans l'avenir, ce valet de coupe va vous observer avec votre empereur et il va être étonné. Mais quand je vous dis étonné, il va être étonné
de voir l'homme que vous avez attiré et l'homme qui va faire partie de votre vie. Il va pas en revenir. Et c'est là où il va se dire, ah, mais elle avait raison en fait. Eh oui, eh oui. Mm. Il y a un empereur, un valet de pentacle qui vous a fait quelque chose que vous connaissez. Vous le connaissez très bien, cet empereur. Mhm. Ouais, on vous dit, la roue de la fortune, les choses vont changer. Et vous allez vous mettre en couple avec cet empereur. Et lui aussi, il est fatigué, il est oppressé de douleur. Il veut changer de cycle. Il en a marre. On me dit que ce cavalier de coupe et que ce valet de coupe s'ennuie de vous et il souhaite vous inviter à discuter. Hmm. Cavalier de pentacle. Je vous ai dit que l'empereur, c'est le cavalier de pentacle et c'est le valet de pentacle. C'est lui qui va vous proposer cette énergie de 10 de pentacle. Lui aussi, il a eu des problématiques d'engagement et vous l'avez quitté. C'est pour ça qu'il est oppressé de douleur et qu'il vous pleure. Et il y a un manque affectif. Vous lui manquez au niveau charnel. Mais celui qui va faire tourner la roue de la fortune, c'est le cavalier de pentacle et le valet de pentacle. Et c'est lui l'empereur. Ouais, on me dit que ce valet de coupe n'est qu'un figurant dans votre vie. Ouais, vous allez quitter la routine et l'insatisfaction. Ouais, le roi de coupe. Le roi de coupe, il s'ennuie sans vous. Vous ne pouvez pas imaginer son ennui mortel. J'aimerais pas être à sa place. Il est dans la routine, il passe son temps à vous observer, il a du mal à persévérer. Lourd. Et le valet de pentacle, alors? 6 de coupe. Ouais, il pense à vous, vous êtes dans tous ses souvenirs, il regarde des photos de vous, quelque chose du genre. Et le roi de coupe, c'est pareil de toute façon. La reine d'épée, elle attend quelque chose d'officiel. Mais on vous dit que celui qui va officialiser les choses avec vous, c'est l'empereur, le valet de pentacle et le cavalier de pentacle. C'est toujours la même histoire. Bon, bah, ce valet de pentacle, cet empereur, il a intérêt à se bouger rapidement. Hein, parce que franchement, je vais pas faire des tirages tous les jours en parlant de lui. Valet d'épée. Ouais, celui qui pense qu'il y a de la rivalité pour vous et qu'il y a de la compétitivité pour vous. Je vais y arriver. C'est fou, quoi. Ouais, lassitude. Il pense qu'il vous a lassé, que vous vous ennuyez. Il pense qu'il a atteint votre limite de gentillesse, de générosité. Parce que vous avez toujours été très douce, très tendre, très calme. Vous lui avez toujours apporté de la sérénité, du calme, du respect, de la compréhension émotionnelle. Vous l'avez un peu porté comme un bébé, quoi. Il le sait, et il pense que vous êtes d'une patience angélique et d'une douceur angélique. Il sait cet empereur. Il a conscience de tout ça. C'est pas parce qu'il ne le dit pas que il n'en a pas conscience, croyez-moi. C'est juste qu'il est dans son... Il aime bien se montrer fort, viril, intense, puissant. Il adore ça. Et il sait que vous adorez ça. Donc, c'est adorable. Je trouve ça trop mignon. Il sait que vous adorez quand il joue son rôle de masculin, qu'il est puissant. Ouais, trahison. Ouais, il a peur. Il est terrifié de vous voir le trahir. Il se sent pas bien, il est mal à l'aise. C'est pour ça qu'il va vous faire cette offre. Il se dit, je vais la perdre, je risque de la perdre. Je risque de perdre ma star. C'est la peur de la trahison, de la tromperie et de l'engagement avec quelqu'un d'autre qui va travailler sur lui. L'impératrice. Et vous voilà, mes chères impératrices. Qu'est-ce qui se passe pour l'impératrice alors? Roi d'épée. Vous voyez, c'est toujours lui. Roi d'épée, impératrice, valet d'épée rejoint l'empereur. Le cavalier de pentacle, pareil. C'est le valet de pentacle, le roi d'épée et l'empereur qui aura l'impératrice. C'est comme ça. Ce roi d'épée, il ne tiendra pas, il ne peut pas. L'empereur est plus puissant que lui,
plus pragmatique, plus déterminé, plus fort, plus viril, plus tout. Mm. Ouais, le cavalier de coupe. Ouais, on me dit, c'est des filles toujours en retard, le cavalier de couple. Mm. Le problème de l'empereur, c'est qu'il pense que vous êtes puissante et qu'il croit que vous avez une puissance tellement intense que vous pouvez le dominer, que vous pouvez l'écraser. Et il ne veut pas que vous lui montiez sur la tête. C'est pour ça qu'il se la joue comme ça, hyper fort, puissant, viril. Il a peur de vous voir le dominer. Et il ne veut pas. Il veut que ce soit lui le dominant. Il ne veut pas que ce soit vous qui soyez la dominante. Ouais, il veut rester le maître. C'est un truc de dingue. Ouais. Mais on me dit, il n'y arrivera pas. Le pire, c'est qu'il n'y arrivera pas. Il finira par se lier, se donner et céder. Il ne pourra pas. Ouais, vous allez faire de lui ce que vous voulez, hein, je vous le dis. Vous allez faire de lui ce que vous voulez. Celui qui se croit viril, intense, puissant, etc. Vous allez faire de lui qu'une bouchée, le pauvre. Il aura beau résister, il n'arrive pas, il a mal. Ça le torture. Ouais, vous êtes plus maline que lui. Vous êtes plus maline et vous êtes plus déterminée. Il va faire avancer la situation, hein. La situation ne restera pas bloquée comme ça longtemps, hein. Les 10 de coupe. Ouais, il va vous proposer le 10 de coupe et le 10 de pentacle. Pourquoi? Parce qu'il a peur de vous perdre. Et il n'est pas à l'aise, il se sent mal à l'aise. Pour lui, il est dans une situation dangereuse face à vous. Et il sait que vous êtes aussi dangereuse que lui et que vous êtes tout aussi puissante que lui. Et donc il se dit, mais purée, comment je vais faire avec elle? Elle va me monter sur la tête. Et c'est hilarant ce tirage, franchement. Trop, trop drôle. Qu'est-ce qui se passe pour l'impératrice? Ouais, le monde. Une nouvelle porte, une nouvelle perspective d'avenir. Valet de bâton. Il y a une troisième personne, valet de bâton. C'est toujours le même tirage, franchement. C'est la suite. On vous donne plus de détails, je crois. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée, alors? Ouais, le roi d'épée. C'est avec le roi d'épée, l'empereur, que vous allez vous mettre en couple, de deux couples. Tendresse, amour, collaboration, séduction. En quelque sorte, il va vous sauver et vous allez le sauver. C'est comme ça que je vois les choses. Il vous sauvera de quelque chose et vous le sauverez de quelque chose. Transformation. Reine de Pentacle. Oui, bah vous êtes la reine de Pentacle et vous allez rejoindre votre valet de Pentacle et cavalier de Pentacle. Là, j'ai vu le roi de Pentacle. Oui, bah c'est lui. C'est le roi de Pentacle, c'est lui l'empereur. C'est un signe fixe, celui-là. L'étoile. C'est vous l'étoile, c'est vous la star, c'est vous l'élu. Et vous êtes en train de le magnétiser en ne faisant rien, en ne bougeant pas le petit doigt. Le monde. Il va y avoir une nouvelle ouverture, une nouvelle perspective. Vous allez être en couple et très heureuse. Ouais. Mais le valet de bâton, on me dit que vous allez vous ennuyer avec lui. La troisième personne. Vous n'allez pas pouvoir supporter ce valet de bâton. Il va vous agacer. Il ne vous stimulera pas assez. Vous allez le trouver lourd. Il n'y a que le roi de Pentacle, le roi d'épée, l'empereur qui vous stimule, on dirait. Lui, il sait jouer à votre jeu. Il sait comment captiver l'attention. Il sait comment faire avec vous. Il sait comment vous maintenir dans son énergie. Il est pas facile lui aussi, hein. Ouais, vous êtes tombés l'un sur l'autre, on dirait. J'adore. Vous êtes tombés l'un sur l'autre. Et franchement, vous avez de la chance. Même si parfois je sais que c'est dur, c'est horrible, c'est pas évident, vous vous torturez, vous vous faites mal.
Mais c'est la seule solution pour captiver votre attention. S'il était facile, fragile, vulnérable, trop facile à avoir, est-ce que vous serez aussi dingue de lui? Non, vous ne le serez pas. Je n'en suis pas certaine. Et il le sait très bien. Lui, il a compris c'est quoi votre point faible et il l'utilise contre vous, hein. Mais c'est grâce à ça qu'il vous maintient dans son énergie. C'est dingue. Ouais, il joue avec vous. C'est une sorte de désir, de plaisir, des trucs bizarres. Ici, on n'est pas dans une relation saine, normale, banale. Non, ça peut être un peu malsain de faire ce que vous êtes en train de vous faire subir tous les deux. Mais c'est grâce à ça que vous maintenez le lien. C'est un truc de dingue. 9 de Pentacle. Oui, bah, il y a un rapport de dominant-dominé et qui aura la puissance sauvage de se nourrir de l'autre. C'est fou. Ouais, le roi de bâton, pas votre truc. Ouais, le roi de bâton, vous allez l'abandonner, vous allez le laisser en suspens. C'est le roi de pentacle, le soleil. Le bonheur, c'est le roi de pentacle, c'est l'empereur, c'est le roi d'épée. Vous entendez? Tac, tac, tac. C'est lui votre soleil, c'est lui votre bonheur. C'est avec lui que vous serez en fusion durable et parfaite. Votre bonheur, ce sera avec le roi d'épée, le roi de pentacle et l'empereur. Vous allez devoir faire un choix entre le roi de bâton, le roi de coupe et le roi d'épée et l'empereur. Mais votre empereur rejoint l'impératrice. Il n'y a pas à dire. Et c'est là où vous irez ensemble vers un nouveau départ. On me dit que vous voguerez vers de nouveaux horizons. Et vous voguerez, hein. Vous allez beaucoup voyager. Ouais, le cavalier d'épée, le roi d'épée, c'est toujours lui. La personne avec qui vous avez été dans une relation suspendue, intense, violente, bizarre. Mais ne vous inquiétez pas sur cet aspect dominant-dominé. Parfois, c'est lui qui va vous dominer et à d'autres égards, c'est vous qui allez le dominer. Donc, ne vous prenez pas la tête avec ça. Soyez dans cette énergie de grand seigneur ou de lady. Ne soyez pas comme ça dans l'ego. On a parlé depuis le début de l'ego. Vous avez tous les deux beaucoup d'ego. C'est ça votre problème. Allez, on va regarder cet empereur. Moi, votre tirage et votre vie, j'adore. Je trouve ça hyper stimulant. Ça change des relations, gnan, où il n'y a rien, il se passe rien. Là, vraiment, c'est chaud, hein. Allez, qu'est-ce qui se passe entre vous et cet empereur? Ouais, on me dit que c'est quelqu'un d'aisé. Vous souhaitez la stabilité, l'ancrage et la sécurité émotionnelle. Mais je vous ai dit, vous êtes tous les deux dans l'ego. Si vous baissez les égos, ça ira beaucoup mieux. Sécurité émotionnelle à venir. Il y a une belle sécurité émotionnelle qui est à venir pour vous. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ne prenez pas trop les choses au sérieux. Vous prenez trop les choses au sérieux. Soyez dans le détachement. Il y a une richesse émotionnelle entre vous deux. Même si parfois vous ne comprenez pas. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est de la richesse émotionnelle. En tout cas, il veut le bonheur, il veut l'abondance avec vous. On me dit que c'est quelqu'un qui va beaucoup vous chouchouter au niveau financier. Hein. Qu'il va être hyper généreux avec vous au niveau financier pour vous combler. L'étoile. Vous êtes l'étoile, vous êtes la star. C'est vous, vous êtes son élu et il est votre élu, il est votre bonheur et vous êtes son étoile. Il est votre soleil et vous êtes son étoile. On n'arrête pas de me montrer ses énergies d'astre. Regardez l'amour qu'il éprouve pour vous. Il vous aime. Il veut le bonheur, il veut l'amour, mais il le cache. Il cache tout ça. Vous ne le savez pas. Vous ne savez rien du tout. C'est ça qui vous embête. C'est que vous ne savez pas. Mais moi, je vous le dis, qu'il vous aime,
qu'il vous voit comme son bonheur, malgré qu'il le cache. C'est avec lui que vous allez construire un foyer, une maison. Ouais, ce sera une maison où il y aura un grand jardin. Avec lui, vous vivrez dans une maison où il y aura un jardin énorme. L'engagement. L'engagement se fera avec lui. Ouais, il y aura un document officiel que vous allez signer. Il y aura de l'amour, du bonheur, de la joie dans cette grande maison où il y a un énorme jardin. Mais c'est énorme comme jardin. On ne parle pas d'un petit jardin là, on parle d'un jardin énorme. Vous allez voyager aussi ensemble. Ouais, vous allez avoir une vie dingue. La chance vous accompagne. Il va se transformer. Il va se transformer. Je sais qu'il a pris beaucoup de temps, mais il va le faire. La tour. Ouais, parce qu'il a peur de vous perdre. Il a peur. On dirait que là, vraiment, il est arrivé à un point où il se dit, je vais la perdre. Si je ne change pas, si je ne me transforme pas, je risque de la perdre. Elle risque d'aller voir ailleurs et de me mettre dans des énergies d'indifférence, de rivalité. Il a peur de ça. Il commence à avoir chaud, là. Ouais, là, ça rigole pas. Ouais, il est déprimé. Il a peur d'être dans un lien nostalgique. Il se sent frustré. Et il y a un enfant dans l'histoire. Il y a un enfant dans l'histoire. Soit il est père, soit il y a quelque chose qui cloche. Avec un enfant et une énergie tierce. C'est son ex, je crois, celle-là. On me dit que son énergie tierce, elle consulte pour lui. Elle fait des bilans énergétiques. Elle regarde ce qui se passe dans sa vie au niveau énergétique. Qu'est-ce qui se passe pour cette énergie tierce, la vipère? Alors, on me dit qu'elle fréquente quelqu'un d'autre, cependant. Hein. Elle a quelqu'un dans sa vie, l'énergie tierce. Ouais, le soir, elle est avec son enfant. Ouais. Vous aussi, vous allez consulter quelqu'un qui a un don de divination pour balayer les pensées autosabotantes. Mais de toute façon, ça va faire un choc à cette énergie tierce quand elle va voir que vous allez construire le bonheur, l'amour, la maison, les voyages avec cet empereur. Elle s'y attend pas, mais ça va venir. Et lui, il parle d'un projet, de quelque chose de super ancré avec une énergie masculine. Il veut réaliser un projet. Vous allez avoir de la chance. Vous aussi, vous allez avoir la clé d'un projet immobilier. Et vous en parlez avec une énergie masculine. La clé, la chance d'un projet immobilier. Vous allez avoir votre projet. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui cette vipère? On vous dit qu'on va vous jalouser par rapport à votre cheminement. Il y a des personnes qui vous observent et qui vous jalousent. Ouais, bah vous avez eu des obstacles par rapport à un engagement. Il y a une énergie d'enfant qui n'est pas très bien. Ou c'est votre enfant intérieur qui est déprimé, en colère, frustré et qui vous pousse à avancer. Si vous n'êtes pas mère. Si vous êtes mère, faites attention à votre enfant. Il y a quelque chose qui cloche avec votre enfant. Le soleil, le bonheur. Vous allez parler de votre bonheur à une énergie féminine, quelqu'un de proche de vous en lien avec cet empereur. Vous allez avoir des communications avec une énergie féminine au sujet de votre bonheur et de votre sécurité émotionnelle. Bon, cette énergie de cavalier qui veut vous être fidèle, qui n'a pas les idées claires, il veut un épanouissement. Un épanouissement avec vous, c'est aussi quelqu'un qui a un coach ou qui consulte, quelque chose du genre.
Ouais, il veut la stabilité, la paix, l'ancrage avec vous. On vous dit que vous n'allez pas rester célibataire, que vous allez transformer votre vie et que vous vous dirigez vers un grand amour et un grand bonheur. Vous signerez un document officiel avec cet empereur qui est hyper angoissé par rapport à vous actuellement, qui vous cache des choses. Mais il va tellement vous gâter, il va vraiment vous gâter cet empereur. Il va vous chouchouter comme pas possible. Vous serez sa princesse, son impératrice, sa reine, sa chérie d'amour. Enfin, il va vous adorer. Hein. Il est hyper angoissé, il est frustré. Il veut vous parler, mais il a du mal. Il a peur de se faire chasser, balayer. Mais il vous invitera à aller en vacances avec lui. Faire une croisière ou sur un bateau, quelque chose du genre. Mais en tout cas, il vous invitera à aller en vacances avec lui en voyage. Alors, ouais, j'ai envie de regarder aussi l'aspect sensoriel, sensuel. Il est très sensuel, cet empereur. Il adore la sensualité. Il adore quand vous arrivez à jouer avec ses sens. Il vous trouve très intéressante. Allez, qu'est-ce qui se passe pour cet empereur? Mouvement. Ouais, il veut se mettre en mouvement. Il veut bouger. Allez, courage, empereur. Transforme-toi. Primal. Ouais, bah il a un côté un peu homme des cavernes. C'est un peu un homme des cavernes, cet empereur. Incarnation. Ouais, bah il est l'incarnation de l'homme, quoi. Alors, il a des intentions envers vous, l'autre. On me parle de limites. Il veut briser ses limites primales, en quelque sorte. Ancrage. Il veut de l'ancrage. Enfin. Il adore jouer avec vous. Il veut continuer le jeu avec vous, le jeu de la séduction. Respiration. Autorisation. Il veut que vous lui autorisez à briser certaines limites. Il veut vous voir briser certaines limites que vous avez mises en place avec lui. Il sait que vous ne faites que mettre des limites. Et donc, il veut les briser. Il veut votre autorisation. Il veut être autorisé à briser des limites. Voilà. On me parle de son. Il adore le son de votre voix. La puissance. Ouais, il veut vous montrer sa puissance. Il veut que vous puissiez vous réaliser et être aussi en pleine puissance. Ouais, il adore le son de votre voix. Et c'est comme si il aime vous voir respirer à côté de lui, comme ça. Sécurité. Il veut vous mettre en sécurité, il veut briser certaines limites, il veut que vous l'autorisiez à briser certaines limites, mais en toute sécurité. Ça me rappelle le film 50 Shades of Grey, là. 50 nuances de Grey. Ouais, c'est le genre de mec. C'est ce genre de mec, lui. Orgasme. Ouais, il veut que vous preniez du plaisir, il veut vous faire plaisir au niveau du corps, au niveau sensoriel, charnel. Il veut vous voir prendre du plaisir avec lui. Pour lui, c'est important que ce soit hyper fluide entre vous deux à ce niveau-là. Il veut que vous preniez du plaisir. Et c'est quelqu'un qui brise les codes, mais dans une forme de sécurité. On me dit que c'est quelqu'un qui ne vous mettra jamais en danger au niveau sexuel et au niveau charnel, simplement qu'il aime bien sortir de sa zone de confort et on dirait que vous n'avez fait que lui mettre des limites au niveau charnel et au niveau sexuel. Évolution. Il veut faire évoluer la situation corporelle. Il me fait trop rire ce masculin. Il veut trouver le même rythme, il veut être sur le même rythme que vous. Le même rythme émotionnel. C'est comme si vous n'avez pas été dans le même rythme émotionnel avec lui. Et là, il veut être dans le même rythme émotionnel que vous et charnel.
Ouais. C'est vraiment rigolo. Alors, on va regarder l'état de son cœur. Il va communiquer ses intentions, ses émotions pour un futur épanouissement. Son cœur est en éclosion, il est en train de s'ouvrir. Il croit au bonheur, il croit en votre bonheur. Il veut essayer, entrevoir, tenter sa chance. Ouais, il rêve de vous, il veut vous parler de ses rêves, il veut vous révéler ses rêves. Ouais. Il est en réflexion, en modération, il réfléchit. Il veut apprivoiser les vents, il est dans une forme d'endurance, de constance. Ouais, mais bon, pas pour longtemps, hein. Pas pour longtemps. Il travaille sur l'éveil de sa spiritualité, il médite, il lit sur le développement personnel, spirituel. Et on me dit, il veut vous goûter tel le gâteau que vous êtes. Il veut retrouver le goût de la vie, il est gourmand, c'est un gourmand. Il adore la bonne nourriture, il adore les voyages, il adore les petits gâteaux. Est-ce que vous lui avez déjà offert des gâteaux? Mais en tout cas, on me dit qu'il y a des gâteaux, que vous aimez les gâteaux tous les deux, qu'il est gourmand et qu'il est dans une forme d'acharnement, de dépendance, d'une prison émotionnelle avec vous. Il ne peut pas se libérer de vous et il va être irréfléchi, sans concession, il va être maladroit et fougueux, il réfléchit et il va quitter cette énergie de réflexion, de modération. Ça va l'ennuyer, cette énergie de modération. C'est pas son genre. Il est plutôt explosif. Il va prendre la décision d'ouvrir son esprit, de s'ouvrir et de s'épanouir pour plus de légèreté et de découverte. Simplement qu'il a peur et il est un peu fragile. Et c'est quelqu'un de dur. Et donc il est dans une forme d'entêtement dans la dureté. Mais il va se retrouver sans passion. Et sans passion, rien ne l'anime, rien ne le stimule. Et il n'est pas du genre à supporter ça. C'est ça le problème. Ouais. Il va briser le silence verbal et cette froideur qui sert à rien. Et il va vous parler, il va vous écrire. Vous allez voir qu'il ne tiendra pas. Il ne tiendra pas parce qu'il est en mode dureté, entêtement, parce qu'il a peur, il est en silence verbal, il se la joue froid. Mais en fait, il va vous parler. Il vous parlera, il vous parlera et il vous parlera. Je ne cesserai pas de le répéter. Ne faites rien. Laissez-le venir à vous. Il brisera son silence ridicule tout seul. Je trouve ça hyper drôle. Vous allez recevoir des nouvelles de sa part. Il va briser son silence verbal. Ouais, il se trouve des excuses, mais il va arrêter de se trouver des excuses. Stop. Ouais, dans l'instant présent, il y pense. Il se dit qu'il ne fait que se trouver des excuses, qu'il tourne en rond. Il a conscience de tout. Ouais, il sait que vous avez été dans ce jeu de fuis-moi je te suis, que ça sert à rien. Ouais, il a eu des addictions sexuelles ou je ne sais quoi. Il a eu un manque de franchise avec vous et il en a conscience. Et il veut le rapprochement malgré tout. Donc laissez-le. Il est trop attiré par votre physique, par votre beauté. Il est trop timide, il ne sait pas quoi faire. Il a envie de vous, hyper envie de vous. Il ne pense qu'à ça. Il vous cache une vérité, qu'il a besoin d'aide, qu'il a besoin de votre aide. Que vous êtes son coup de foudre et son coup de cœur. Et il a trop de choses en tête. Sa tête va exploser. Et il a été immature. C'est clair. Il réfléchit. Il est seul chez lui. Il réfléchit. On me parle de Londres, de l'Angleterre. Il veut sortir des sentiers battus. Ouais. Et ce que je vois, c'est que vous irez en Angleterre avec lui, on dirait. L'engagement. Il réalise que l'engagement ne le prive pas de sa liberté. Il en a marre d'être dans cette énergie froide, austère. Il n'en peut plus de jouer au clown. Il veut changer ses habitudes. Il pense que vous êtes sa meilleure version. Il veut trouver la quiétude. Il se pose 1 milliard de questions. Il demande conseil autour de lui. Ouais, il est dans un entourage où les gens portent une étiquette, parlent de privilèges, mais il veut écouter sa voix intérieure.
Il aura une grande propriété, lui. Je vous ai dit depuis le départ, un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. C'est quelqu'un qui va acheter une maison, mais elle est énorme. Énorme, hein, c'est un genre de château avec un énorme jardin ou je ne sais quoi, une villa splendide. Quelque chose de dingue. Vous n'allez pas en revenir quand vous allez voir la maison. Ouais, il est en colère, il est triste. Printemps, été, automne. C'est la nouvelle saison que ça va se transformer l'été. L'été, c'est à partir du 21 juin. Soyez patients et patientes. Ouais, il a un côté démoniaque et un côté angélique. Comme pour le gars de 50 Shades of Grey. Il a un côté démoniaque, mais en lui, il y a un côté angélique. Face à la bonne personne, il se transforme en ange. Et c'est vous, l'ange. On l'a vu depuis le début, l'ange qui apparaît. Il va demander un conseil à une amie bien intentionnée. Il y a de l'argent qui va rentrer pour lui. Ouais, vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message. Il est trop triste. Il se la joue froid, silencieux. Il n'est pas bien. On le voit depuis le début qu'il n'est pas bien. Il va mettre en place une action. Il va vous révéler un secret aussi. Ouais, il veut sortir de cette problématique et il va vous écrire. Il est trop à fleur de peau. Il veut vous surprendre. Il se confie. Il se confie. Il pense que cette relation est devenue toxique à cause de ses attitudes et de ses comportements bizarres. Et il y pense le soir. On va regarder avec amour et psyché. Ouais, je le sens, c'est un petit farceur, lui. Il aime bien vous faire des farces. Qu'est-ce qui se passe? Un regard aimant. Pour lui, vous avez le plus beau et le plus doux des regards. Ouais, il y a un côté diabolique en lui. Vous voyez, là, il y a un diable et là, il y a une humaine. Ouais. On me dit, il va revenir vous jouer la sérénade. Il peut pas s'en empêcher. Ouais, l'intimité absolue. Vous allez vivre une intimité absolue avec ce diable. Le secret de l'amour. Il vous aime secrètement, il est amoureux de vous secrètement. Il ne vous l'a pas encore dit, mais il va vous le dire. Jalousie et possessivité, vous voyez, je le vois depuis 2 jours qu'il est dans une forme de possessivité, il sent danger, il est en colère. Et il ne veut pas vous voir partir. Il veut que vous soyez à lui et juste à lui et à personne d'autre. L'indépendance, c'est quelqu'un d'hyper indépendant, de viril, de masculin, on le voit là. C'est ça, il est comme ça. C'est ce genre. Au-delà des mots. Il pense qu'avec vous, l'amour est au-delà des mots. Que c'est même pas une question de mots, que ça se sent, que ça se vit. Ouais, il pense que vous l'attendez. La femme qui attend. Il pense que vous l'attendez. Il sait très bien que vous l'attendez. C'est ouf. Lui aussi, il a de l'ego. Hein. Il pense que vous êtes la plus belle, que vous avez un beau visage, que vous vous aimez. Mais il pense que vous l'attendez. Il sait très bien que vous l'attendez. Qu'est-ce qui se passe? Une carte. Le grand saut. Il va faire le grand saut. Il se dirige vers vous. Il sait que vous l'attendez. Il pense que vous êtes la plus belle. Que votre regard est merveilleux. Le guerrier de l'amour. Il revient avec force et fureur. C'est votre guerrier de l'amour. C'est votre héros. Et oui, c'est lui. Le charme de la simplicité. Attirance physique. Il y a trop d'attirance physique entre vous. Il pense que vous l'attendez et il va revenir vers vous. Cette femme qui attend son guerrier se dirige vers elle.
Il va faire le grand saut avec force, passion et beaucoup de courage, malgré qu'il a peur de perdre son indépendance. Il veut la vie avec vous et il sait que vous l'attendez et il est hyper jaloux et hyper possessif. Il n'arrive pas à se défaire de vous. Donc il a beau faire tout ce qu'il veut faire, il n'y arrivera pas. Bonne chance et bon courage et je vous souhaite sincèrement le meilleur. Tenez bon, je sais que vous faites face à quelqu'un qui n'est pas facile, mais vous allez y arriver. Je vous fais de gros bisous, de gros câlins. Prenez soin de vous et à très vite.